Évite de trop parler et de dévoiler tes véritables intentions. Machiavel l'avait compris. Ce que personne ne sait, personne ne peut le détruire. Spend months in the corner, just me and my bag. I'm used to this, I'm numb to that. I know I just gotta adapt. Hey, let's wait on your Spotify rap. The messages you about to send on the 16, please don't hit send on none of that. There's no need. Ah, moi je suis gueuledant, je suis toujours prêt. Hein. T'es prêt toi? Arrête. Ah les gars, ça fait longtemps. Bon, comme vous le savez, j'étais plus trop actif sur les réseaux. Après, j'ai toujours été un peu comme ça. J'apparais, je redisparais, je réapparais, je redisparais. J'ai jamais été trop réseau, moi, de toute façon, à la base. Ceux qui me suivent depuis le début, je pense qu'ils ont dû le remarquer. Mais bon, c'est le domaine dans lequel j'ai réussi. Je me suis ouvert une porte, donc je vais pas me plaindre non plus. Hein. C'est pas le pire du monde. Mais tout ça pour dire, des fois, c'est bien dans la vie de se poser 2 minutes pour se rappeler qui on est vraiment, faire le point, se retrouver. Parce que sinon, on a tendance à se perdre, surtout dans ce milieu-là, quand tu es sur les réseaux sociaux. Entre guillemets, tu vis un peu pour les gens, parce que tu proposes du contenu à des gens. Tu es un peu influencé par ce que les gens pensent de toi, etc. Donc des fois, tu te perds. Quand tu fais du tout droit, tu es trop à fond, tu te perds. Donc je pense que j'avais besoin de me reconnecter à moi-même. Et là, je reviens vers vous avec un tout autre état d'esprit. Donc ça m'a fait du bien d'un peu faire cette petite pause là. J'allais dire totalement, mais j'ai changé quand même ma façon de voir les choses et je vais vous emmener avec moi, tous ceux qui me suivent depuis le début, dans cette évolution. Du coup, c'est exactement pour ça que j'ai appelé cette nouvelle série Nouveau Monde. Parce que là, ça va être une série de vidéos que je vais vous proposer. Donc là, je reviens et je vais vraiment être actif. Bon, je dis toujours ça, mais là, pour de vrai, je vais vraiment être actif parce que j'ai envie un peu de vous partager ma vie plus en profondeur. Donc tout est dans le titre, vous allez comprendre, je pense. Et donc, je vais vous emmener avec moi dans cette nouvelle énergie. J'ai aussi fait une réflexion ces derniers mois. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Mais il y a un truc que je trouve très bizarre. En vrai, je me suis dit, mais t'as plus d'1 million d'abonnés, toutes plateformes confondues, mais ils te suivent, mais ils te connaissent pas. Donc en vrai, il y a très peu de personnes d'entre vous qui me connaissent réellement. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis posé une seule question. Comment c'est possible? Parce que normalement, quand t'es influenceur, je déteste ce mot et je me considère pas comme tel, mais vous m'avez compris. Quand t'es influenceur, t'es suivi pour ta personne, pour ta personnalité, pour tes prises de position, pour ton contenu, pour tes idées, pour ton naturel, quoi. Donc en vrai, quand on t'aime pour ce que t'es, entre guillemets, on te suit pour ce que t'es. Mais moi, je me suis dit, mais en fait, ils me connaissent pas. Parce que moi, je sais comment je suis dans la vraie vie. Et en fait, sur les réseaux, en plus, je me suis toujours caché derrière des personnages. Parce que moi, c'est ça, c'est mon truc. J'incarne des personnages. Bon, après, tous les personnages que j'ai incarnés, en vrai, c'est une partie de moi. C'est moi, gueuledant chez moi. C'est une partie de moi poussée à l'extrême, on va dire. Mais je me suis dit, du coup, ils me connaissent pas. Donc comment c'est possible? Plus d'1 million de personnes me suivent, mais me connaissent pas. Donc moi, je me suis demandé un truc, c'est même si ça m'arrive pas souvent, c'est pourquoi ils m'aiment bien. Bah parce que pour ceux qui m'aiment pas, je pense savoir pourquoi. Bah, il est arrogant, il est hautain, il se prend pour un autre. Bon ça me surprend pas, ça m'étonne pas parce que déjà de 1, je l'ai déjà entendu. Et en plus parce que je sais que dans la vraie vie, en vrai de vrai, bah c'est le cas. Mais quand je me suis demandé, bah ceux qui me suivent, pourquoi ils m'apprécient? Bah j'ai pas trouvé de réponse. Pourtant, chaque fois qu'on me reconnaît dans la rue, pour les moments où je rentre en France, c'est toujours positif. Ouais, tes vidéos, je les aime trop, ouais, tu m'inspires, tu me fais rire. Je prends exemple sur toi sur certains trucs. Alors qu'en vrai, vous connaissez quoi de moi au final? Une anecdote. Cet été, j'étais à Paris, je faisais un tournage et tout, je tournais une mini-série et tout, vous avez dû la voir sur TikTok. Et bref, je rentre le soir et tout, et là, je croise un groupe de jeunes, genre en mode entre, je sais pas, 20 et 25. Un groupe de jeunes, en gros. Et donc, ils me croisent et tout, ouais, ça va, gueuledant, tranquille et tout, on rigole, on prend des snaps et tout. Et à bout d'un moment, il y a un silence, et t'en as un qui me fait, vas-y, viens, gueuledant, fais-moi un câlin, je t'aime trop. Moi, ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait rire. Tout le monde a explosé de rire. Tous ses potes explosé de rire. Il y en a un, l'autre, dit, mais t'as un baiser, toi, tu le connais pas, tu le prends dans tes bras et tout. Bref, ça m'a fait rire. D'ailleurs, ceux qui vont voir cette vidéo, je vous embrasse. Mais le soir, quand je suis rentré, je me suis posé, j'ai repensé à cette action et je me suis dit, bah en vrai, ce mec, ça se voyait, parce que ça se voyait, il m'aimait vraiment, genre, il m'aimait trop, genre, en mode, tu sens quand quelqu'un il t'aime bien, il t'apprécie en tout cas. Et je voyais que c'était sincère et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi ce mec il t'aime bien? Il me connaît pas. Il me connaît pas en vrai. C'est un coup, je suis un bâtard, c'est un coup, je suis une merde, je suis une mauvaise personne. Et c'est là que j'ai compris un truc. Peut-être que pendant ces 2 ans là que j'ai fait sur les réseaux, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux à peu près, bah vous m'avez plus donné que moi je vous ai donné. Et je me suis dit, bon frérot, il est peut-être temps de rééquilibrer les choses. Parce qu'au fond, je me dis, si vous me suivez depuis des années, depuis 2 ans, c'est normal que vous sachiez à qui vous avez affaire. Peut-être qu'il est temps que je vous montre davantage qui je suis réellement. Faut savoir un truc, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, en vrai, je suis comme ça aussi. En gros, je suis quelqu'un de... Vous allez rigoler quand je vais vous dire ça, mais je suis quelqu'un de discret. En gros, je suis réservé, je parle pas de moi. En gros, je me montre pas, moi, en vrai, dans la vraie vie. Même dans la vraie vie, il y a très peu de personnes qui connaissent ma vraie personnalité. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, je parle pas sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans ma ville, par exemple, mais il y a très peu de gens qui me connaissent vraiment. Donc il y a ceux qui ont une image extérieure, lointaine de moi, et il y a ceux qui me connaissent vraiment dans l'intimité, etc., qui savent comment je suis, mon caractère, mes défauts, mes qualités, etc. Après, ça veut pas dire que je vais devenir le mec qui tous les jours vous raconte sa vie, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, quand il se gratte le cul, ou quel genre de photo il like après minuit.
pas abuser. Mais mon envie, c'est plus vous emmener dans du concret, dans les projets, les réflexions, les nouvelles réflexions que je me fais, les étapes qui m'ont fait évoluer ces derniers mois. Voilà. Vous allez me suivre dans les bons coups, comme dans les galères, dans les rendez-vous importants, dans mes projets qui marchent, ceux qui marchent moins. Vous allez me voir tenter des choses, tâtonner. Vous allez en gros être plus dans ma vie. J'ai envie, c'est une envie que j'ai. Les voyages, le sport, les réflexions que d'habitude je garde pour moi, parce qu'en vrai, en partageant ces réflexions, il y en a plein qui peuvent se reconnaître. Parce que moi, quand je parle avec des gens dans le privé, des fois ils vont me raconter leur vie, ils vont me raconter des réflexions qui se font, et c'est des réflexions que je me fais à ce moment-là. Donc du coup, ça corrèle, on parle et on peut élucider comme ça des choses qu'on est en train de vivre en gros. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Donc c'est l'envie qui me porte en ce moment, donc je vais la faire. Moi, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. En gros, vous allez être beaucoup plus présent dans les coulisses, parce que je trouve que vous divertir, c'est bien. C'est toujours bien d'être diverti. Par exemple, pour tous ceux qui travaillent, voilà, vous travaillez, ça vous casse la tête toute la journée, vous rentrez, vous avez envie de vous divertir, vous avez pas envie de trop réfléchir. Donc ça, je peux comprendre. Moi, je suis un mec, j'aime bien divertir. J'ai toujours été dans le fond de la classe. Voilà, toujours été dans le fond de la classe. J'étais pas un dernier de la classe, hein. J'étais pas un dernier de la classe, je vous vois venir, mais j'ai toujours été dans le fond de la classe, j'ai toujours aimé amuser la galerie, faire le clown, faire rire les gens. Je suis comme ça, hein, de nature. Tous mes frères, ils sont comme ça aussi. Mais c'est plus aussi vous révéler un peu une autre facette de moi. Parce que je trouve qu'il y a plein de facettes dans l'être humain qui peuvent être intéressantes. Vu que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis suivi par beaucoup de monde, bah autant montrer toutes les bonnes facettes de moi. Parce que les réseaux, faut savoir un truc, hein, en gros, tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est que du paraître. En gros, je parle pour ma part, hein, moi je vais pas parler des gens. Tout ce que je vous montre ce que je veux vous montrer. Je vais jamais vous montrer quand je suis moins bien. Quand j'ai pas envie de me poster, je ne poste pas. Quand je suis pas bien, entre guillemets, je poste pas. Quand il m'arrive un truc de mauvais dans ma vie, j'ai pas envie que ça se voie sur mon visage, quand je vais prendre mon téléphone pour snapper, je poste pas, moi. Je suis comme ça. Après, il y en a, en mode, ils vont se forcer et tout, etc. C'est leur DA, moi, ma DA. Je suis bien, je snap, je vous envoie des vidéos, je vous partage ma bonne énergie. Ma mauvaise énergie, je vous la partage pas. Je la garde pour moi, je suis pudique, je suis comme ça. Et pour moi, un homme, c'est ça, en gros. Je vais pas venir tirer sur les réseaux, tout et n'importe quoi, en gros. Mais bref, je suis en train de m'égarer. En gros, les réseaux, c'est beaucoup de paraître. Et comme je vous disais en vidéo, des fois, tu te perds dans ça. Ça veut dire que tu montres ce que tu as envie de montrer, mais du coup, pour quelqu'un qui est mal averti ou pour un jeune, en gros, il va se dire, lui, il a la vie parfaite, alors que j'ai pas la vie parfaite. Et aucune personne que vous voyez sur les réseaux n'a la vie parfaite, ça n'existe pas. C'est juste qu'on vous montre ce qui fait rêver. What's it down for the VIP? Arch, hands on knees. Make it clap, no sound, just cheese. Left, Ce right. qui fait rêver, ce qui donne envie. Même si moi, mon but, quand je vous montre des trucs qui font rêver, c'est pas de vous narguer ou de vous dire moi j'ai réussi, vous avez pas réussi. Alors, je suis pas en train de flex sur vous, en gros. C'est juste que ça va avec mon image. J'ai toujours été comme ça. Je vais vous donner une anecdote. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais au collège ou quoi, en fait, j'ai grandi comme ça. Ma mère nous a élevés comme ça. C'est que moi, j'ai grandi avec ma mère, avec mes frères et sœurs. Elle nous a élevés comme ça. Ça veut dire des fois, le 17 du mois, il y avait plus rien à manger. Genre, en rentrant dans les frigos, il y avait plus rien. On faisait crédit, je me rappelle, à l'épicerie du quartier. Bref, c'est un détail, ça. Mais par contre, à l'école, dernier survêt, dernière paire de baskets, habits propres, pas de basket troué et tout. J'ai pas connu, moi. Bon, peut-être quand j'étais bien petit. Mais sinon, j'ai pas connu basket troué. J'arrive à l'école, on se moque de mes habits et tout. Non, 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 non. Il y avait rien à manger à la maison des fois. Par contre, j'étais toujours bien habillé, toujours chanté bon, dans la mesure du possible, parce que crise d'ado, je me douchais quand semaine B. Petite révélation pour toutes les meufs que j'ai gérées au collège. Des fois, je venais vous voir, je transpirais de la veille. Mais en gros, voilà, ça c'est moi d'être comme ça, hein. Toujours être propre sur moi. Moi, je veux toujours être propre sur moi, parce que pour moi, c'est de l'amour propre. Je peux pas me présenter devant les gens, tout sale, tout éclaté, puant, et qu'on se dise, ouais, je suis quoi ce mec? En gros, même si c'est la galère chez moi, faut pas que ça se voie dehors. C'est comme ça qu'elle nous a élevé ma mère. Donc, j'ai gardé cette même mentalité-là sur les réseaux. Pareil, quand je jouais au foot, quand j'étais plus jeune, je jouais au foot, je voulais toujours, je mettais mes chaussettes correctement. On me disait un peu, tu veux, même dans mon jeu, si je fais une parenthèse, même dans mon jeu, dans ma manière de jouer, mes entraîneurs me disaient, ouais, t'es trop propre, tu veux toujours mettre la belle frappe, le beau but, ouais, j'étais un buteur. Tu dois marquer, c'est tout, même si c'est sale, tu dois marquer, c'était mon défaut un peu. Même pour marquer des buts, je voulais toujours être lisse, propre, beau. Donc j'ai gardé ça dans tout ce que je fais. Et sur les réseaux, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je m'affiche sur les réseaux, j'ai toujours envie d'être propre sur moi. Qu'on se dise, ouais, il est propre sur toi. Même si des fois je raconte des conneries, je raconte de la merde. C'est toujours du second degré, hein. Ceux qui comprennent pas, vous êtes débiles. Même quand, voilà, je suis un peu borderline et tout. Par contre, toujours propre sur moi. J'essaie de faire attention à ça. Donc, c'est pas pour vous dire, ouais, la vie c'est facile. Si t'as pas une montre, ça on s'en bat les couilles, hein, les montres. Moi, je suis quelqu'un, je vais vous dire un truc. Voilà. Bah oui, je vous parle un peu plus. Je m'en bats les couilles de... Je sais pas comment vous dire. Vous allez dire, ouais, parce que si t'en bats les couilles des montres, pourquoi t'en achètes? Si t'en bats les couilles des voitures, pourquoi tu loues des belles voitures ou tu roules dans des belles voitures? En gros, moi, quand je montre toutes ces choses, c'est pour inspirer. Ça va avec moi, je suis comme ça. C'est pour inspirer les gens. Avec les gens, quand ils se voient, ils se disent, wow, en gros, pas j'aimerais bien être comme lui, mais j'aimerais bien être la meilleure version de moi-même. Comme lui, il essaye d'être la meilleure version de lui. Wait till the tables turn. We'll see who stays or goes. I don't wanna be outside. I need someone that can keep me home. Moi, mon truc dans la vie, ce qui m'anime, c'est d'inspirer les gens. Quand, par exemple, je croise quelqu'un qui me dit « Ouais, en gros, je prends exemple sur toi, sur ça, je refais. » Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais pas ce modèle masculin. J'ai jamais eu d'exemple, moi. Moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère, c'est une femme. Donc, oui, tu prends exemple sur ta mère, sur certains points et tout, parce que, voilà, c'est elle qui t'a élevé. Mais un homme, il a besoin d'avoir un homme en exemple. Ça, j'ai pas eu. Donc, je pense instinctivement, moi, mon but dans la vie, c'est de devenir une boussole pour, par exemple, quelqu'un de plus jeune, il va se dire
Sur qui je peux prendre exemple? Quelle est la preuve que je peux m'en sortir proprement, en gardant toujours ma dignité, mon amour propre et tout? Bah voilà, il y a Gueule d'Ange. Gueule d'Ange, il a réussi, j'ai pas d'excuses. Gueule d'Ange, voilà, il est là, il parle bien. Pourtant, il a grandi dans des quartiers, il s'exprime bien, parce que je pense que je m'exprime un minimum de manière convenable. C'est le mec qui place un mot pour montrer qu'il s'exprime bien au moment où il le dit. Bref, moi c'est ça la mentalité que je veux transmettre, d'accord? Et c'est cette mentalité-là que je vais vous transmettre et que vous allez voir un peu plus en profondeur en me suivant de manière un peu plus intimiste. Pour moi, dans la vie, un homme, c'est comme ça qu'on se fait respecter. On se fait pas respecter en disant « ouais, respecte-moi ». Tu dis aux gens « respecte-moi », ils vont jamais te respecter. T'es respecté parce que tu te respectes toi-même. Quand tu te respectes toi-même, les gens ils te respectent automatiquement. Dans la vie, les gens qui sont en face de toi, que ce soit des hommes ou des femmes, genre t'es un homme, que ce soit une femme ou un homme, elle va te respecter à la hauteur que tu respectes. Tu viens, tu sors avec des baskets dégueulasses. La meuf, elle te regarde déjà avec mépris. Alors que si le mec il voit t'es là, t'es sportif, tu t'habilles bien, tu sens bon, quand tu parles, tu t'exprimes bien. Même si après, quand t'es avec tes potes, tu parles en mode à la va-vite comme ça. Mais ils savent que là, tu parles à la va-vite. Quand t'es dans un lieu où il faut parler comme il faut, tu parles comme il faut. Quand t'es avec un mec d'un certain milieu, tu t'adaptes. Par exemple, t'es en rendez-vous, tu parles comme un mec est censé parler en rendez-vous. Quand t'es avec tes potes, tu parles comme un mec qui parle avec ses potes, t'es naturel, tu joues pas un rôle. Quand t'es avec une meuf, tu sais comment parler avec une meuf. Moi, c'est ça que j'incarne et que je veux, entre guillemets, je sais pas si c'est arrogant de dire ça, mais vous transmettre. C'est sans aucune prétention que je vous dis ça. Mais pour moi, c'est ça un homme. C'est comme ça qu'il se fait respecter. Et pour moi, un homme, il doit pas chercher l'amour des gens, il doit chercher le respect. C'est même pas il doit le chercher, il doit l'imposer. C'est-à-dire quand t'arrives quelque part, les gens ils te respectent, ils ont pas le choix. Et si toi-même, tu te laisses pas le choix dans ta manière de vivre, j'aime pas ce mot parce que c'est trop bateau maintenant, ça fait motivateur ringard, mais si t'es discipliné, ça veut dire quoi discipliné? C'est que t'es dur avec toi-même. T'es tolérant avec les autres, mais t'es dur avec toi-même. Ça veut dire, t'acceptes pas d'avoir un corps de merde, t'acceptes pas d'avoir un vocabulaire de merde, t'acceptes pas d'être habillé comme une merde. Et ça, c'est pas une question d'argent, d'accord? Tu peux ne pas avoir d'argent, mais tu t'habilles bien selon tes moyens. Ça veut dire, quand on sent que t'as fait un effort, tu sors, t'es propre sur toi, tu t'habilles avec des habits qui te correspondent, avec l'énergie que tu veux transmettre. Tu parles comme un mec doit parler par rapport au milieu où t'es. Quand t'es avec une meuf, tu t'exprimes de manière à ce que la meuf, elle se dise ouais, c'est pas un guignol. Tu dois pas accepter que les gens ils disent ouais, lui c'est un guignol. Et ça passe pas par les montres, ça passe pas par les voitures. L'argent c'est un amplificateur. Si t'es une merde avec peu d'argent, tu seras une grosse merde avec beaucoup d'argent. Ça c'est un fait, c'est réel. Vous l'entendez peut-être parfois, mais c'est pas des phrases bateau, c'est la vérité. L'argent, ça amplifie ta personne. Ça, faut que tu le retiennes, faut que vous le reteniez, parce que je parle à plusieurs personnes. Cette vidéo n'est pas censée faire un vue. Et voilà, en gros c'est toujours cette énergie là que j'ai eue et je serai toujours comme ça parce que c'est ma personnalité, c'est ma personne et je m'aime pour ça. Mais bref, je vais pas trop m'étaler sur cette vidéo. De toute façon, on aura le temps de parler de plein de sujets comme ceci en profondeur parce que voilà, ça va être le but de ma série. Donc voilà, cette vidéo elle est plus à titre de retour. Pour en finir, je vous dirais que la vie, elle est faite de malheur et de bonheur. Dans tout, il y a de la polarité. Elle est faite de malheur, de bonheur, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. Je vous donne un exemple concret et actuel parce qu'en ce moment, je suis pile dans les deux, dans le malheur et dans le bonheur. D'un côté, j'ai la personne la plus chère à mes yeux qui vit un deuil, malheureusement. Donc la voir souffrir pendant des semaines et des semaines, c'est pas drôle. Et au même moment, et quand je vous dis au même moment, c'est pratiquement au même moment, j'ai vécu un rebondissement dans ma vie qui fait que là, ma vie elle est en train de prendre un autre tournant. Donc ces derniers mois-là, ils m'ont appris une chose en particulier. Tu peux vivre un des pires moments de ta semaine et un des meilleurs moments de ta vie dans la même période. C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Tu peux pleurer, tu peux te lamenter, tu peux te plaindre, tu peux tomber, te relever, tomber encore te relever. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça sert à rien de lâcher, il faut pas lâcher. Parce que la vie, elle est faite comme ça. En fait, quand tu pars du principe que dans la vie, quand tu es conditionné, que la vie, elle est faite d'épreuves, bah t'es pas choqué d'avoir des épreuves. Il faut savoir que les épreuves, c'est un bien. Des fois, c'est une épreuve qui va te permettre de passer au niveau supérieur dans n'importe quel domaine. Moi, je vais vous dire un truc. Toute ma vie, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je répète à toute la terre, moi, je vais être footballeur professionnel, je vais être footballeur professionnel. Il y a rien qui va empêcher que je sois footballeur professionnel, d'accord? Carrément, je vais vous dire une dinguerie, je disais, je me rappelle, je l'avais dit, je crois, une de mes sœurs. Moi, si je deviens pas footballeur professionnel, je me suicide. Tellement pour vous dire que je voyais que ma vie par ça. Pourtant, j'ai même pas atteint le niveau où t'es censé te dire ça. D'accord, je suis resté dans les niveaux amateurs, semi-pro, max. J'ai jamais pu toucher plus haut. Mais moi, dans ma tête, même si j'avais du retard, etc., je vais y arriver parce que j'avais du talent, j'avais beaucoup de talent. Et même avec l'envie que j'avais, c'était mon rêve depuis petit. Et j'ai pris exemple sur personne. C'est venu de moi, c'était en moi, c'était comme ça. J'allais réussir quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. J'ai pas réussi. Si j'étais resté dans ce DA de « ouais, j'ai pas réussi, ça y est, ma vie elle est finie, j'arrête », je serais pas là aujourd'hui en face de vous. Jamais de ma vie, je pensais qu'il y a une autre porte qui allait s'ouvrir. Jamais de ma vie. Et moi, comme je vous dis souvent, je viens d'en bas, je pars de rien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je pars de rien, je pars de moins 1000. Mais j'ai échoué dans une chose, je me suis posé comme ça, encore une fois, l'amour propre, je me suis dit, je vais jamais rester comme ça de ma vie. Je vais jamais être un raté, je vais jamais subir ma vie. Je me suis levé instinctivement, j'ai trouvé un truc, je savais pas où ça allait m'amener, mais ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je suis allé avec volonté, avec mon courage, ça m'a suffi. Donc voilà, je vais pas m'étaler, mais en gros, vivre des bons et des mauvais moments, ça fait partie de la vie. C'est ça être un homme, c'est même ça être un humain en général. Ça fait partie de la vie et c'est ça être un homme, c'est se dire que dans la vie, il faut avancer même quand tout n'est pas parfait. Parce que rien n'est jamais parfait, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, voilà les gars. Pour tous ceux qui me suivent, je suis de retour. Les gars, vous allez serrer, c'est une Batmobile. Bon, on vient de se vertige, transition immédiate. Ça, c'est pour aller au resto. Et tu dates une meuf, tu vas au resto en mode léger comme ça.
un bon vent, frère. Ils sont réussis. Messages you about to send on the 16. Please don't hit send on none of that. There's no need to check what the temperature is. You know what it is if you double back. Should've put another blade in my bag. Should've said, oh.